l'avez bien vu, Derek Chisora vient de remporter au point son combat contre Joe Joyce. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Volontairement, j'ai pas fait une vidéo réaction dans la foulée, tout de suite après le combat, donc c'était hier soir. J'en ai pas fait une non plus ce matin, j'ai attendu jusqu'à fin d'après-midi et la vidéo sortira dans la soirée parce que je vais faire un petit peu de montage, je trouve que c'est plus sympa pour vous. Et j'ai attendu pour la raison principale, c'est que je voulais que vous ayez le temps de voir ce combat. Je sais qu'en ce moment, c'est pas forcément un combat qui vous attirait, et pourtant, c'est un combat qui a été très très sympathique. Donc pour tous ceux qui, après sur les réseaux, auraient vu un peu des highlights ou des gens en parler et que ça les aurait motivés à voir le combat, je me suis dit comme ça, je vous laisse le temps et on en parle tranquillement. Parce que franchement, il y a pas mal de choses à dire. Cette défaite pour Joe Joyce, elle est terrible. Elle est terrible. Vraiment, elle arrive à un très très mauvais timing et aujourd'hui, à 38 ans, après 2 défaites avant la limite contre Zhang, après une 3e défaite contre Derek Chisora qui était clairement un combat pour le relancer. Ça me fait penser un petit peu au combat Tony Oka contre Carlos Takam qui était fait pour relancer Tony Oka et au final ça se retourne contre lui. Même si pour moi, la surprise de voir Joe Joyce perdre au point contre Derek Chisora, elle est plus grande. Je pense qu'on était dans un autre niveau, bien évidemment. Vous l'avez tous vu. Mais la surprise est plus grande, surtout qu'on est face à un Joe Joyce qui a montré aujourd'hui presque toutes ses limites et on se demande vraiment s'il pourrait rebondir après ça. C'est la question que je me pose. Malgré tout, c'est pas un Joe Joyce qui à la fin finit complètement marqué. On a encore vu ses nombreuses qualités qui vont être son volume de coups. Voilà, il a constamment envoyé round après round. On a vu aussi que sa capacité à avoir un cardio, ce gars, je tiens à le dire, ce gars est un cyborg. Ce gars est C16 pour ceux qui ont les références. Son cardio est infini. C'est une machine pour laquelle on a travaillé un système extraordinaire qui lui permet de ne jamais être fatigué. Il est toujours sur le même rythme du début jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a eu pas mal d'erreurs de choix promotionnels de lui mettre Derek Chisora en face, même si, comme je vous disais, ça reste quand même une surprise, donc il ne pouvait pas s'attendre à ce résultat. Mais l'une des erreurs les plus bêtes qu'ils auraient pu faire, c'est de faire un 10 rounds. Faire un 10 rounds quand on sait les qualités qu'a Joe Joyce, quand on connaît là où on est Derek Chisora, peut-être que ces 2 derniers rounds auraient été au bénéfice de Joe Joyce. Mais maintenant, on va parler de Derek Chisora. Derek Chisora, en regardant ce combat-là, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, ce gars-là, il faut que je fasse une vidéo sur lui. Parce qu'à chaque fois, il nous fait des émotions pareilles. Je me suis rappelé le nombre de fois où j'ai eu des émotions comme ça devant un combat de Derek Chisora. À chaque fois, ce mec, il nous emmène dans une guerre. C'est une avalanche de grandes droites dans ta tronche, c'est incroyable. C'est exceptionnel. Alors, on voit bien que c'est un boxeur en fin de carrière qui travaille beaucoup au métier et qui, au fil des rounds, il a des moments où il est complètement rincé. Mais il va au bout de son truc. Et quand il t'a attrapé, il a saisi quelque chose chez toi, il ne le lâchera jamais. C'est un vrai pitbull. Une fois qu'il a mordu, c'est terminé. Et donc, ce que j'ai apprécié, parlons un petit peu de ce combat, il finit dans un état lamentable, mais dès le début, il vient tester un peu Joe Joyce. Tu vois, en envoyant des coups très larges, plein fer. Il voulait tester un peu le menton de Joe Joyce, voir si il lui restait des séquelles, tu sais, des dernières mises au tapis. Il a raison, il faut aller tester un petit peu ça. Parce qu'un boxeur qui est passé par 2 combats où il a été si durement touché, il peut lui rester un truc, tu vois. Lui rester un truc. Et malheureusement, pour lui, et tant mieux pour toi, tu peux aller chercher cette faille-là. Est-ce que tu peux réouvrir la petite faille ? Donc il va tester ça tout de suite. Et ce qu'il constate, c'est que les coups passent. Les coups passent, il peut les mettre sans trop de problèmes. Il peut y aller, envoyer des coups très larges, ça rentre. Il arrive à le prendre de vitesse, il arrive à être plus précis. Et déjà ça, c'était pas bon signe pour Joe Joyce. On voit que Joe Joyce, il a des moments dans le combat où il est ébranlé par les coups, oui, mais pas affecté tant que ça. C'est-à-dire qu'il les encaissait. Et même quand, à la fin du combat, il se retrouve à aller au tapis,
tu vois, il tombe comme ça, tu vois, parce il est touché, vraiment un coup plein fer. C'est pas tant ce coup-là qui déconnecte le cerveau, c'est un peu comme l'accumulation de frapper sur un objet qui va faire qu'il va tomber. Mais ça ne veut pas dire que tu as affecté l'objet, tu vois. Tu as un objet qui, au bout d'un moment, ben, tu prends une poutre qui n'est pas cimentée au sol, tu vois, elle n'est pas maintenue. Tu vas lui envoyer un grand coup, elle va tomber. Mais la poutre, tu ne l'as pas affectée, tu vois, tu ne l'as pas brisée, tu ne l'as pas fait de dégâts. Tu as juste à la prendre et la remettre et la reposer. Elle est juste tombée parce que la force de ton coup l'a fait tomber. Mais tu ne lui as rien fait à cette poutre. Tu vois, elle n'a pas de dégâts en fait. Ben, c'est un peu ça en fait. C'est juste le mec, il tombe, parce que voilà, à un moment donné, il prend plein fer, il tombe, mais il se relève comme si de rien n'était, quoi. Donc il n'y a pas un moment où je l'ai vu. Il y a des petits moments, si, tu vois, des moments où il prend des coups, tu sens que. Oh. Mais quand tu regardes l'ensemble du combat, l'impact et l'effet quand Derek Chisora il est touché, que tu le vois vraiment les jambes, qu'il est obligé de se déplacer pour récupérer. Qui tourne le dos, parce que c'est un roublard, Derek Chisora. Il tourne le dos, il se déplace, il t'en envoie une bonne, il essaie de te surprendre, mais il récupère. C'est du métier pour récupérer. Joe Joyce, comment il récupère? Je t'avance, je t'envoie des coups. Comment il travaille son combat? J'avance, je t'envoie des coups. Voilà, Joe Joyce, il n'y a qu'une tactique. Il n'y a aucune capacité d'adaptation au fil du combat. C'est ça le plus gros problème d'un Joe Joyce. Aucune capacité d'adaptation. On bloque aucun coup. On ne travaille pas comme il devrait le faire. C'est constamment la même chose. C'est plutôt Derek Chisora qui a varié ses attaques, parfois en allant chercher au corps, parfois en se déplaçant, parfois sur des combinaisons d'un, deux, trois coups, puis parfois un seul coup envoyé plein fer. Voilà, il a en fait travaillé pendant les 10 rounds. Il a travaillé comme il a pu. Même quand il était rincé, il continuait son travail de sape. Alors que Joe Joyce, c'est juste la marche avant du volume. La marche avant du volume. Parfois, à un moment donné, il a un peu donné des jabs. Et c'est dommage parce que j'avais l'impression que... Je sais que c'est un boxeur qui a montré d'autres choses dans sa carrière. Mais là, j'ai l'impression qu'il courait un peu après le fait qu'il voulait que Chisora soit envoyé au tapis et qu'il gagne par KO. C'était un peu comme si le seul scénario possible pour lui, c'était ça. Et donc, à courir après ça, ben, il a laissé passer tout son combat. Tout son combat, il a laissé passer. Après, peut-être qu'il y a aussi les derniers combats qui mentalement l'ont travaillé et aussi peut-être physiquement plus qu'on ne le voit. Peut-être qu'il y a un truc aussi que ben, il est quand même atteint. Tu vois, le cerveau, les coups, c'est pas de la nourriture. Mais ça, c'est très difficile à dire. C'est des suppositions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tactiquement, il passe complètement au travers de son combat. Voilà. Alors qu'il arrive quand même parfois à toucher, il arrive à mettre dans le mal Derek Chisora, mais il n'y avait quasiment pas de travail au corps, très peu de travail de jab pour préparer avant d'envoyer des combinaisons plus lourdes. Non, il est uppercut, j'en ai quasiment pas vu, tu vois, face à un mec qui est comme ça, qui est plus petit que toi, qui envoie des coups larges, tu dois revenir à l'intérieur. Non, il a tactiquement très pauvre, Joe Joyce, qui nous a montré ce soir. Juste, bah si, je vais finir par l'avoir à l'usure. Comme s'il était persuadé que ça suffirait. Ça me faisait penser au combat de Joe Joyce contre Joseph Parker. Tu vois, Joseph Parker qui donne une leçon technique, qui envoie des coups plein fer, et puis au bout d'un moment, qui est touché, finito. Et ben, je me suis dit, ça va finir comme ça. Ça va finir comme ça. Et à un moment donné, j'envoie un message à un ami, je lui dis, si Derek Chisora, il gère, parce qu'il ne mettra pas KO Joe Joyce. Pour moi, c'est pas quelque chose que tu envisages. Quand pendant 7 rounds, ils lui ont envoyé des droites pleine puissance, plein élan. L'autre, il tombe pas. J'ai du mal à croire que dans les derniers rounds, ça va le faire. Mais je me suis dit, s'il gère son combat, il va gagner au point. Mais pour moi, Derek Chisora, c'est pas un mec qui gère. Et d'ailleurs, il a continué son travail de sape, tu vois, vraiment en force. Il a continué jusqu'au bout. Je me disais, il va gérer, il va gagner. Mais je voyais le truc, je voyais le scénario de une bien placée et tout va s'effondrer. Surtout qu'on avait vu plus dans le mal, Derek Chisora que Joseph Parker. Joseph Parker, il gérait son combat, il n'était pas dans le mal, et puis boum, il en prend une, il est éteint. Alors que là, je me suis dit, ça, on voit quand même que Derek Chisora, c'est difficile pour lui, c'est dur. Je me suis dit, il va finir par craquer. Et au final, pas du tout. Pas du tout. C'est tout le contraire qui se passe. Enfin, tout le contraire. Si, parce qu'il y a cet envoi au tapis qui est très fort symboliquement, même si je vous l'ai expliqué en vous disant que pour moi, c'est pas un Joe Joyce qui est déconnecté, comme on l'a vu contre Zhang. Zhang, c'est quelqu'un qui tape très très fort, très très lourd.
Là, on a vu qu'il est déconnecté. Non, là, voilà, c'est le bout de bois qui tombe, et là, tu le remets, et il a rien du tout, tu vois. C'est juste, tu lui as mis une pichenette, ouais, voilà, avec ta force, tu as réussi à le basculer, mais rien de plus, tu vois. Tu lui as rien fait. T'inquiète pas, il est là, il revient. C'est impressionnant, très impressionnant. Donc voilà un petit peu mon débrief de tout ça. Très dur pour Joe Joyce. Demander une revanche contre Derek Chisora, c'est envisageable. C'est envisageable. Même si ça peut être difficile, parce que c'est un combat qui mentalement a été dur, physiquement éprouvant. Même si on ne voit pas grand-chose, c'est un combat dans lequel tu laisses des plumes. Je me pose beaucoup de questions sur la suite de sa carrière. J'attends de voir. Il peut rebondir, mais c'est vrai que est-ce que un boxeur qui boxe de cette manière-là, quand il arrive à 2 défaites avant la limite et qu'il revient, donc il avait fait un combat contre Kachali qu'il a gagné, combat médiocre, hein. Je l'avais regardé, j'avais trouvé très moyen. Et que là, contre Derek Chisora, tu prends autant de coups, je me dis, est-ce que tu as vraiment bon compte à vouloir pousser? Alors oui, on te montrera des combats, parce que c'est les Anglais, parce que là, tu as fait un combat où tu as régalé tout le monde. Les Anglais, ils sont ravis. Je veux dire, je pense à un de mes abonnés qui m'envoyait des messages sur Instagram, et il était à ce combat. C'était son premier combat auquel il assistait, là, en Angleterre. Je lui dis, mais tu vas te régaler. Les 2 dinosaures, ils vont envoyer des parpaings, tu vas te régaler. Mais voilà, est-ce qu'il a bon compte à continuer? Est-ce on a vraiment envie d'avoir un boxeur qui finit avec la maladie de Parkinson? D'avoir un homme qui finit et qui peut plus parler à personne, tu vois. Donc ça, c'est vraiment des questions que je dois me poser quand on voit un style comme Joe Joyce. Parce que je me dis, oui, il peut revenir. Parce qu'il a des qualités athlétiques exceptionnelles, qu'il a montré encore ce soir. Mais il y a aussi une réalité, c'est que mec, tu t'acceptes trop de prendre des coups, et maintenant, les gars, ils l'ont vu. Les gars, ils l'ont vu. Les gars qui ont observé comment boxait Jang, les gars qui ont observé comment boxait Derek Chisora. Et malheureusement, des mecs comme Joe Joyce, c'est des mecs qu'on va remettre à un certain niveau. Et les mecs de ce niveau-là, ben, ils vont avoir travaillé sur ça et ils vont te faire la même salade. Ils vont te refaire la même salade avec les mêmes ingrédients. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, si tu ne veux pas passer la fin de tes jours à manger de la soupe, et que ce soit même pas toi qui tienne la cuillère, parce que tu n'es plus en capacité motrice de tenir la cuillère, peut-être qu'il faut savoir dire stop. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous rappelle que j'ai des partenaires qui organisent des stages de boxe anglaise à l'étranger. Avec Glory, vous partez à Cuba. J'y serai cet été. Et avec Fred de Boxing Culture, vous partez à New York. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!